santé, c'est les bains d'huile. Je vous promets, c'est essentiel les filles, les bains d'huile, c'est naturel et ça fait des cheveux. Peut apparaître dans la liste des ingrédients sous le nom d'aspartame, sucraline ou sucralose, ou aussi sous le code E951. Tu es enceinte ou tu envisages de l'être? Écoute bien, je vais te donner les compléments essentiels pour toi et ton bébé. Avant tout, on le répétera jamais assez, le plus important c'est l'alimentation équilibrée. Si tu es enceinte, il y a un médicament que tu ne dois absolument pas prendre et pourtant beaucoup l'utilisent sans savoir le danger. Pendant la grossesse, ce médicament peut provoquer de graves complications. Si mes vidéos te sont utiles, n'hésite pas à t'abonner. Évite de t'exposer au soleil. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais on peut se retrouver avec un masque de grossesse. Pendant ma grossesse, j'ai perdu beaucoup de cheveux, ça m'a fait peur. Tu veux des cheveux en pleine santé? Découvre mes astuces naturelles incontournables. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma grossesse pour éviter la chute des cheveux et garder des cheveux en bonne santé? Là, je vais vous dire tous mes petits conseils que j'ai fait pendant ma grossesse. Les 2-3 premiers mois, j'ai perdu énormément de cheveux. Du coup, ça m'a fait vraiment peur. Première étape, j'en ai parlé à mon gynécologue et il m'a prescrit des vitamines. Elles ont été géniales. Les vitamines, c'est les Maternix G et franchement, moi, je les ai pris pendant tout le long de ma grossesse, mais également pendant mon allaitement. J'ai commencé à avoir les résultats au bout de 1 mois. Incroyable. La deuxième chose que j'ai faite, c'est les shampoings. Donc, j'ai fait attention à la composition. Donc, moi, j'ai utilisé ces deux types de shampoings, des shampoings très doux, neutres, mais également les Furterer pour stimuler la pousse et surtout éviter la chute. Mon troisième conseil, je le faisais même avant la grossesse et c'est ce qui fait que mes cheveux restent en bonne santé, c'est les bains d'huile. Je vous promets, c'est essentiel les filles, les bains d'huile, c'est naturel et ça fait des cheveux incroyables. Mes 2 huiles préférées sont celles-ci que j'utilise énormément. D'ailleurs, ça y est, là je suis en fin. Donc c'est l'huile de ricin, donc qui elle va permettre d'éviter d'avoir les cheveux gras et de stimuler la pousse principalement. Et l'huile de moutarde, c'est un produit topissime que j'ai découvert et qui lui va vraiment stopper la chute. Donc ça, c'est ce que je mets en racine. Je vais mettre souvent et presque tout le temps, c'est de l'aloe vera. Ça, je laisse poser toute la journée. Vous pouvez le faire aussi poser la nuit. Quatrième astuce, donc une fois que je suis sortie de la douche, je vais appliquer le spray démêlant pour démêler mes cheveux avant de les sécher. Je viens appliquer un spray à la kératine sur mes longueurs, les protéger contre le lisseur. 5e conseil pour les cheveux, moi j'utilise depuis très longtemps le Steam Pod, lisseur professionnel à vapeur pour terminer vos brosses à cheveux. Donc moi je me démêle toujours les cheveux avec une brosse comme ceci, apporter de la douceur et ne pas arracher les cheveux. Et une fois que c'est démêlé, je vais utiliser une petite brosse à picot comme ceci. Bien nettoyer ces brosses, c'est vraiment très important. Donc voilà les petites astuces que j'ai fait pour garder des cheveux en bonne santé et franchement j'ai vu clairement la différence. Je vous fais une partie 2 du post-accouchement pour éviter la chute de cheveux au niveau des hormones. Bisous! Si tu es enceinte, ne consomme pas ce produit. Ce produit peut causer le bébé mort-né, peut causer également des déformations au niveau de son cerveau. Ce produit se trouve partout, dans les boissons light, les produits light, les chips, les soupes préparées, les cubes de bouillon. Il peut apparaître dans la liste des ingrédients sous le nom d'aspartame, sucraline ou sucralose, ou aussi sous le code E951. Donc l'aspartame peut se trouver également dans tout ce qui est médicaments et compléments alimentaires. Il faut absolument lire les étiquettes de tout ce que tu vas consommer durant ta grossesse. Elle a partagé ses astuces pour garder ses cheveux en pleine forme pendant la grossesse. Ça montre à quel point prendre soin de ses cheveux peut vraiment faire la différence. Maintenant, voyons comment bien gérer les compléments alimentaires. Les 5 compléments que je recommande pendant la grossesse. Si tu es enceinte ou tu envisages de l'être, écoute bien, je vais te donner les compléments essentiels pour toi et ton bébé. Avant tout, on le répétera jamais assez, le plus important c'est l'alimentation équilibrée. Varie les fruits, les légumes, les protéines, les céréales complètes, ça c'est vraiment la base. Le premier complément c'est l'acide folique. S'il y en a bien un qu'il faut prendre pendant la grossesse, c'est celui-là. Avec ça on prévient les risques de malformation du tube neural. Je te conseille même de le commencer avant de tomber enceinte. Deuxième complément alimentaire, c'est la vitamine D. Et ça c'est essentiel pour les os, pour l'immunité et le développement de ton bébé. Et comme je vous le répète, la plupart des gens ici sont en carence. Troisième complément, ce sont les oméga 3 et plus particulièrement la DHA. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ne mangent pas assez de poissons gras et c'est essentiel pour le cerveau et les yeux du bébé. Quatrième complément, la majorité des femmes enceintes sont en manque. Il s'agit du magnésium.
On n'en parle jamais assez, mais il va t'aider pour ta fatigue, pour ton stress, pour tes crampes. Et même, ça peut que te faire du bien. 5e complément, et ça c'est pas pour toutes les femmes, c'est le fer, mais seulement si tu es anémique. Donc vérifie avec une prise de sang. Ne prends surtout pas ce médicament si tu es enceinte. Si tu es enceinte, il y a un médicament que tu ne dois absolument pas prendre et pourtant beaucoup l'utilisent sans savoir le danger. Pendant la grossesse, ce médicament peut provoquer de graves complications. Il augmente le risque de fausse couche au premier trimestre, il peut causer des malformations cardiaques et rénales, et au dernier trimestre, il peut entraîner une fermeture prématurée du canal artériel, un organe vital pour le fœtus. Résultat, risque d'insuffisance rénale chez le bébé, d'hypertension pulmonaire à la naissance et même de complications pouvant être fatales. Et pourtant, ce médicament est encore trop souvent pris sans précaution pendant la grossesse. Ces médicaments, c'est les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut retrouver l'ibuprofène, le kétoprophène ou le diclofenac, aussi appelé plus couramment le Voltaren. N'oubliez pas, dans l'Advil et dans le Nurofen, c'est de l'ibuprofène, donc il ne faut pas en prendre. En cas de douleur ou de fièvre, le seul médicament autorisé, c'est le paracétamol. Donc si tu as un doute, demande toujours conseil à ton médecin ou à ton pharmacien avant de prendre un médicament, ok ? Prendre soin de ses cheveux pendant la grossesse, c'est important. Et toi, t'as déjà testé ces astuces? À toi de voir. Les choses à éviter en étant enceinte. Si mes vidéos te sont utiles, n'hésite pas à t'abonner. Évite de t'exposer au soleil. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais on peut se retrouver avec un masque de grossesse. Ça va être des taches au niveau du visage qui vont apparaître quand on s'expose au soleil en étant enceinte. Si tu n'as pas le choix, que tu seras quand même exposé au soleil, protège-toi bien la peau avec chapeau, casquette pour le visage et de la crème solaire. Pour la crème solaire, tu prends vraiment quelque chose d'adapté pour femme enceinte où il y aura le moins de produits dedans. Il faut éviter tout ce qui est à base d'huile essentielle, particulièrement le premier trimestre. Ça peut être nocif pour le bébé. Évidemment, pas d'alcool. Si tu fumes, idéalement, il faut arrêter complètement de fumer. Il va falloir bannir de l'alimentation tout ce qui est plutôt cru, comme le poisson cru, la charcuterie, le fromage qui va être à base de lait cru. Attention, si tu fais une raclette, tu vas faire cuire ton fromage, donc tu pourras l'utiliser. Le comté, il est pressé plus ou moins à température après, donc il n'y a pas de risque même si tu comptais à lait cru. Mais le fromage vraiment lait cru où il n'y a pas de chauffe derrière qui n'est pas recuit, il faut éviter. Ça comprend aussi les œufs crus, par exemple le tiramisu à éviter, et les croûtes de fromage. D'autres aliments vont pas être contre-indiqués, mais c'est bien de les limiter. Par exemple, le café, il faut éviter de boire plus de 3 tasses par jour, sinon ça va être un excitant pour bébé. Il faut aussi éviter les trop grosses quantités de thon et de soja. C'est important pendant la grossesse de se sentir sereine, reposée, non stressée. Donc entoure-toi de personnes qui sont bienveillantes à ton égard. Si tu as des personnes malveillantes autour de toi, évite de les voir, repousse-les, écarte-les de ton entourage. Quand on va avoir un bébé, on a besoin d'être bien entouré. D'être entouré d'amour, d'amitié, de soutien et pas d'avoir des gens qui te stressent autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire.